Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur les larmes de l'Union européenne, du Conseil européen, qui est en train de se lamenter comme quelqu'un qui se trouverait en face du mur des lamentations. Pourtant, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes à Bruxelles, nous sommes à Paris, nous sommes un peu partout en Europe. Nous parlons du Conseil européen qui pleure. Qu'est-ce qui fait pleurer le Conseil européen? Vous savez, le Conseil européen a engagé une commission, a engagé des spécialistes pour procéder à une étude minutieuse par rapport à la chute de leur économie. Il faut déjà rappeler que l'économie européenne est en chute libre, une chute vertigineuse. Oui, il vous souviendra d'ailleurs, avant qu'on ne continue, permettez-moi de rappeler, le rappel est pédagogique. Il vous souviendra d'ailleurs que vous avez beaucoup de pays de l'Union européenne qui sont en faillite économique et qui ont frôlé l'application de la procédure économique, procédure de discipline économique. Oui, à l'image de la France, quel autre pays que l'Union européenne a failli appliquer la procédure de discipline budgétaire, tellement que leur budget, leur économie ne reflète plus la norme ISO de l'Union européenne. D'accord? Mais comme si cela ne suffisait pas, ce n'est pas seulement ces pays. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 pays comme ça. Mais la France était au milieu. Alors, comme si cela ne suffisait pas, presque tous les pays de l'Union européenne sont touchés par une crise économique sans précédent. Von der Leyen, oui, responsable de l'Union européenne. Elle est inquiète. Elle a donc fait engager une commission pour procéder à des recherches, pour savoir quelle est la source. Alors, le résultat de ce travail a été encore très décevant pour von der Leyen. Ça l'a déçu. Et les Européens sont très déçus. Puisque quand vous avez en face de vous un problème, que vous n'avez pas du tout la solution, vous ne savez pas où trouver la solution, vous êtes simplement déçu, vous vous sentez très faible. C'est exactement ce que l'Union européenne vient de vivre. Chères dames, chers messieurs, chers spectateurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, avant d'aller dans les profondeurs, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. Oui, oui. Et n'oubliez pas toujours de mettre notre slogan politique en commentaire. Notre slogan politique, c'est quoi? Oser, c'est déjà gagné. Alors, l'Union européenne a décidé, allons-y dans les profondeurs, l'Union européenne a décidé d'analyser les raisons de l'effondrement de son économie. Et l'Union européenne a chargé l'ancien chef de la Banque centrale européenne, qu'on appelle Mario Draghi, de se pencher sur la question. C'est-à-dire, l'économie de l'Union européenne est en train de s'effondrer. Mais quelles sont les raisons qui entraînent l'effondrement? Il n'a pas compris. Donc l'Union européenne a donc engagé l'ancien chef de la Banque centrale pour se pencher sur la question, pour les apporter un résultat, pour les permettre de comprendre la raison. Puisque l'économie ne fait que chuter. Je vous dis, partagez cette vidéoconférence. Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent s'en sortir sans l'Afrique. Partagez la vidéoconférence. Alors, il convient de noter que l'étude qui a été commandée par la Commission européenne a produit des conclusions décevantes. Oui. Ce monsieur qui a été engagé là, cet ancien chef de la Banque centrale européenne, du nom de Mario Draghi, il est arrivé à la conclusion, lui n'a pas caché, il n'a rien caché. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle le coût de l'énergie pour l'industrie est au cœur des problèmes. L'énergie. Oui, c'est ça le principal problème. Avant d'aller dans d'autres détails qu'il a donnés, le coût de l'énergie
est au cœur des véritables problèmes économiques de l'Europe. Oui. Mais l'Europe trouvait son énergie où? Pour l'électricité, c'était où? En Russie. Ensuite, en Afrique. Oui, la grande société Orano, société française, qui drainait gratuitement l'uranium nigérien, ils ont fermé ses robinets. La France se servait à merci, et la France ravitaillait d'autres pays de l'Union européenne. Parce que l'uranium provenait de son précaré, le Niger. Il suffisait d'un petit coup de fil et puis ça devenait à gogo. Mais je vous dis, ça pleure. Allons-y. La conclusion de Mario Draghi a déçu. Allons-y. Draghi est venu à la conclusion que c'est le coût de l'énergie pour l'industrie qui est au cœur des problèmes économiques de l'Europe. L'électricité en Europe est 58% plus chère qu'aux États-Unis. 58% plus cher qu'aux États-Unis. Le gaz naturel est 345% plus cher qu'aux États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, eux, ils vivent un peu plus calmement au calamar et dans une paix samouraïtique par rapport à l'Europe. Voici les chiffres. Et quand on parle du gaz, le gaz, l'Europe prenait où? En Russie. Voilà. Alors, ainsi, le département de von der Leyen, la Commission européenne, a confirmé, évidemment, et cette commission a senti qu'elle est incompétente. Oui, en matière de statistiques et de recherche, puisque grâce aux sanctions anti-russes, il y a eu une hausse maximale des prix de l'énergie et par conséquent un déclin de l'économie. En réalité, les sanctions qu'eux-mêmes ont eu à prendre contre la Russie, en s'interdisant de payer le gaz en Russie, etc., ça fait grimper les prix chez eux. Puisque eux, ils payent toujours le gaz russe, mais par autre intermédiaire. Ils ont des gens qui partent payer en Russie, qu'ils envoient chez eux. Ensuite, eux, ils partent payer chez ces gens-là. Donc, regardez tout ce circuit. Quand ces gens-là viennent payer, puisque c'est maintenant le marché noir, ce n'est pas direct, ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils payent là-bas. Ces derniers, ces intermédiaires augmentent le prix. Et d'ailleurs, les produits en question, le gaz, c'est devenu rare. Voici les larmes de lamentation de la Commission européenne qui sont en train de couler. Et donc, pourquoi l'Europe va continuer à vivre de la sorte? Nous, on continue de le dire. Au lieu de continuer à perdre en économie, à perdre en vie humaine, pourquoi pas ne pas faire un pas vers la paix? C'est moins coûteux. La guerre est plus coûteuse que la paix. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas vous tenir longtemps en haleine. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.